Billie Eilish, la grande star américaine connue très jeune, mais peut-être un peu trop jeune. Si tu la connais pas, cette jeune fille a rapidement eu la gloire, toutes les récompenses possibles et plein de tournées mondiales. C'est une des chanteuses les plus connues en Amérique. À 18 ans, elle rafle tous les Grammy Awards. En quelques années, elle est devenue une icône, une légende dans le milieu de la musique, et ça, dans le monde entier. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose que personne ne voyait. Et oui, si on parle de cette jeune femme aujourd'hui, c'est que lorsqu'elle est arrivée au sommet de son succès, en vérité, cette jeune femme, elle était en train de s'effondrer mentalement. Hey les amis, c'est Joseph et bienvenue dans On parle de tout. Ici, comme chaque semaine, on parle de santé mentale sans tabou et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Billie Eilish. Pour revenir à son enfance, Billie est une jeune fille qui a grandi à Los Angeles, dans une famille d'artistes. Et cette jeune fille, elle est passionnée par deux activités, la danse et le chant. À l'âge de 13 ans, elle publie son vrai premier morceau d'une manière assez sérieuse qu'elle appelle Ocean Eyes. Elle le publie, comme elle dit, juste pour voir. À 14 ans, c'est l'Amérique entière qui la découvre, puis quelques mois après, le monde entier. À l'âge de 15 ans, nous on est en train de passer le brevet des collèges, alors qu'elle, elle est en train de faire des tournées dans le monde entier. À 17 ans, elle sort un album qui explose tous les records de vente. Jul, Nekfeu à côté, c'est des petits joueurs. Donc tu l'as compris, la jeune fille, elle est même pas majeure, elle vend des albums dans le monde entier, elle est épanouie, heureuse, et elle vit son rêve américain. Mais attention, parce que ça, c'est ce que nous, les fans, entre guillemets, on voit d'un point de vue extérieur. Mais à l'intérieur de sa tête, c'est totalement différent. Billie, elle se sent totalement seule et incomprise. Tu te rappelles, on parlait d'anxiété pendant l'intro? Eh bah ouais, la jeune fille, elle commence à faire de grosses crises d'angoisse et elle dort plus de la nuit. C'est insomnie sur insomnie. Et ça, bien sûr, personne ne le remarque, parce que la jeune fille, elle réussit businessment parlant. Donc tout le monde pense que tout va bien, y compris sa famille. Pour mieux la comprendre, il y a une chose que tu dois absolument savoir sur l'enfance de Billie. À l'âge de 13 ans, comme je t'ai dit, elle est passionnée par la danse et elle commence un peu à chanter. C'est sa deuxième passion. Mais malheureusement, à force de danser, elle se blesse. Et son rêve part en fumée. Et déjà, malheureusement, à cette époque, on arrive à comprendre que c'est une jeune fille très anxieuse et totalement enfermée sur elle-même, parce que quand elle se blesse, elle s'isole plusieurs heures par jour dans sa chambre et elle se mutile. Et en creusant mes recherches, j'ai vu qu'elle était tombée dans une grosse dépression. Mais vraiment la dépression nerveuse, hein, la maladie mentale dont souffrent tant les jeunes aujourd'hui. Et dis-toi, elle l'a dit clairement elle-même dans une interview, hein, je ne voulais plus vivre. Alors, regarde bien comment est habillée Billie au début de sa carrière. Y a rien qui te tape à l'œil là? Elle porte tout le temps des vêtements ultra larges. Mais alors pourquoi? Alors évidemment, tous ses fans pensent que la jeune fille elle est heureuse, épanouie, que c'est la meilleure chanteuse du monde et que les vêtements larges, bah, c'est un style, pour se la péter. Et bah pas du tout. La jeune fille elle a confié plein de fois en interview que ses vêtements larges c'était pour cacher son corps. Et écoute bien, elle le dit elle-même, je voulais qu'on arrête de juger mon corps, alors je l'ai caché. Donc dis-toi bien qu'à cette période-là, Billie elle avait même pas encore 16 ans, tout le monde croit qu'elle est hyper fashion, qu'elle s'habille bien, qu'elle est épanouie. Bah, la jeune fille, elle fait juste crise d'angoisse sur crise d'angoisse, insomnie, elle aime pas du tout son corps, elle se sent jugée de tous les côtés, tout le monde croit qu'elle est en train de percer et de kiffer sa vie, alors qu'en fait, bah, elle essaie juste de respirer. Vers l'âge de 15-16 ans, Billie a confié en interview récemment qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours, qu'elle voulait se suicider et que c'était pour elle comme un échappatoire, pour se réfugier de toute la pression qu'elle avait du monde professionnel et de toutes les pensées noires qui arrêtaient pas de la hanter. Tu vois ça, c'est important qu'on en parle parce que juste en France, hein, il y a à peu près 30 suicides par jour. Ouais, par jour. Et la moitié des suicides, c'est des jeunes comme elle, comme moi, comme toi, qui osent pas parler de ce qu'il y a dans leur tête. Donc c'est important d'en parler. Mais bon, heureusement, la jeune fille ne passe pas à l'acte. Pour quelle raison? Pour sa maman, qu'elle aime du plus profond de son cœur et qu'elle imagine déjà en train d'avoir une douleur immense en voyant sa fille mort sur le sol. Et là, c'est un moment très important si on parle de santé mentale. Parce que le jour où Billie a voulu mettre fin à ses jours, c'est aussi un événement déclencheur. C'est le jour où elle a enfin accepté de se faire aider. Bah oui, si je te parle d'elle, c'est que pour moi c'est un exemple à suivre et qu'il y a une vraie morale de résilience derrière. Écoute bien la suite. Billie a 16 ans et elle accepte enfin d'aller voir un psychologue. En Amérique, crois-moi que c'est pas donné. Heureusement ça va, elle a de l'argent. Elle se rend compte que parler, ça peut être un vrai médicament. Et ça, c'est la morale forte dont parle de tout, hein. Donc si tu la connais pas, tu t'abonnes, tu likes, on est là, hein. La jeune fille, elle le dit haut et fort. Dorénavant, ma santé mentale, elle va passer avant ma carrière. Et cette phrase, elle a beaucoup fait parler en Amérique, parce que ouais, en Amérique, il y a une personne sur deux qui est dans le monde de la musique et qui vit une dépression. On dirait qu'il y a énormément de pression dans ce monde professionnel. Comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs.
Aujourd'hui, Billie Eilish, elle est devenue un modèle pour toute une génération. Pas parce qu'elle a toujours le sourire, ou parce qu'elle fait semblant de bien aller. Non, parce qu'elle est devenue un repère. Parce qu'elle ose dire enfin la vérité. Elle ose dire qu'on peut avoir du succès. Et elle est mal en même temps. Elle ose dire qu'on peut briller aux yeux du monde, mais se sentir vide de l'intérieur. Et surtout, elle ose dire qu'on a le droit de demander de l'aide. Et ça, peu importe notre âge. D'ailleurs, elle le dit très bien dans une de ses musiques. Tu n'as pas besoin d'être à bout pour parler. Tu peux demander de l'aide dès maintenant. Et tu peux aller mieux. Tu l'as compris, aujourd'hui, Billie, elle a changé. Elle est devenue plus forte et elle a gardé une vraie morale en termes de santé mentale qu'on devrait tous mettre en place. Elle se cache plus sous ses fragilités comme tant de jeunes font. Au contraire, elle en parle et elle les transforme en force. Et ça, tu sais bien qu'on devrait en prendre exemple parce qu'on est une génération qui est tout le temps scotchée sur nos téléphones portables, à se comparer, à se morfondre et surtout, on est une génération où on est énormément entouré entre nos potes, le travail, les boîtes de nuit. Mais en vérité, c'est prouvé avec des études. On se sent énormément seul de l'intérieur. Pour conclure, la chanteuse, elle nous rappelle une chose essentielle. Tu peux tout avoir et souffrir quand même. Tu peux très bien tomber et te relever. Et surtout, le plus important, c'est que t'as pas besoin d'attendre d'avoir mal, d'avoir une grosse souffrance pour demander de l'aide. Je sais que parler de soi et de ses problèmes, ça demande du courage. Mais ce courage, crois-moi que tu l'as. Bon les amis, c'était Joe, j'espère que t'as kiffé ce nouveau format. On va en faire régulièrement, donc je te laisse t'abonner, liker, me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et oublie pas, la santé mentale, c'est une priorité. Ça fait 4 ans qu'on en parle ici. On va pas s'arrêter. Donc tu prends soin de toi.